As-tu une révélation de Dieu? Peux-tu être un vrai chrétien sans avoir eu une révélation de Dieu, sans avoir eu une révélation de Jésus-Christ? Voilà des questions d'une extrême importance auxquelles nous devons nous pencher aujourd'hui. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, que tu nous éclaires sur ce sujet important et que tu nous montres, Seigneur, ta volonté pour nous sauver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. As-tu une révélation de Dieu? Peut-on être chrétien sans avoir eu une révélation de qui est vraiment Dieu? Personne ne peut être un vrai chrétien, sanctifié ou un disciple de Christ s'il n'a pas reçu une révélation de qui est vraiment Christ. En effet, un chrétien sanctifié qui fait partie du corps de Christ ne vit pas pour lui-même, mais il cherche chaque jour à faire la volonté de Dieu. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Mais Dieu se révèle à lui chaque jour par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il est inébranlable dans sa foi. Il y eut un homme à l'époque de l'Église apostolique qui aimait Dieu et qui voulait le servir sincèrement, mais qui était égaré parce qu'il n'avait pas eu une révélation de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Son histoire nous est rapportée dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, à partir du verset 11. Il s'agit de Saul de Tarse qui devint plus tard Paul, l'apôtre du Seigneur. Galates chapitre 1, le verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc il déclare qu'il a reçu une révélation de Jésus-Christ. Il continue en disant, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et comment je ravageais l'église de Dieu. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé de zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi, le mot quel est-il? Révéler, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair, ni le sang. Donc ici, nous voyons que Saul de Tarse était animé d'un zèle qui n'était pas un zèle qui venait de Dieu, un zèle excessif, il dit lui-même dans Galates 1, verset 11, pour les traditions de ses pères. Et il s'est retrouvé à croire que là où il était en train de vivre pour Dieu, qu'il était approuvé et agréable à Dieu, alors qu'il était totalement en opposition avec la volonté de Dieu pour lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il déclare avoir eu une révélation de Jésus-Christ. Il déclare qu'il a eu une révélation de Dieu qui a changé sa vie, n'est-ce pas?
Et à ce moment-là, eh bien, il a reçu une révélation de Dieu et il a pu, comme il dit, que l'évangile qu'il a reçu ne vient pas de l'homme. Donc, par conséquent, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu en toute chose si tu n'as pas reçu une révélation de la personne même de Dieu. À plusieurs reprises dans les écrits de l'apôtre Paul, qui constituent l'essentiel du Nouveau Testament, il utilise le mot révélation. Il dit que ce sont des mystères qu'il a reçus par révélation. Par conséquent, il est indispensable pour nous de définir ce que signifie une révélation. D'après les érudits bibliques, d'après les théologiens, une révélation est une manifestation surnaturelle qui vient de Dieu. Alors, le dictionnaire biblique dit que le mot révélation, c'est le mot apocalypsis, qui signifie littéralement dévoilement. Donc, quelque chose qui est voilé ou quelqu'un qui est voilé et qui est dévoilé. Le mot apocalypsis est traduit en français par révélation ou révéler, traduit par apparaître, manifester, une manifestation de la personne de Dieu, éclairer sur la vérité. Voilà les synonymes, voilà le contexte du mot révélation. Il s'agit de apparaître, c'est-à-dire que Dieu lui est littéralement apparu. Il a eu une apparition ou une rencontre personnelle avec Dieu qui a commencé sur la route de Damas, puisqu'il était sincèrement dans l'erreur et qu'il aimait sincèrement Dieu. Dieu lui est apparu sur la route, sur le chemin de Damas, littéralement, et il a été projeté par terre. Il a vu une grande lumière, il a entendu. Donc c'est une manifestation qui a été audiovisuelle. Il a eu une rencontre, une apparition, il a eu une manifestation de la puissance de Dieu et il a ainsi eu un dévoilement. Ça veut dire qu'il a fait une rencontre avec Dieu. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Donc par conséquent, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu en toute chose si tu n'as pas reçu une révélation de la personne de Dieu. Voilà pourquoi il y a des chrétiens, même dans les églises, qui n'arrivent pas à se laisser conduire totalement et complètement par Dieu. Parce que ces chrétiens n'ont pas eu une révélation de Dieu. Ces chrétiens, n'est-ce pas, n'ont pas cherché à avoir une révélation de Dieu. Quand on voit que justement tous les hommes de Dieu authentiques, les disciples de Christ, le vrai chrétien sanctifié, ils ont tous eu une révélation de Dieu. Abraham, Moïse. Alors, pourquoi ces chrétiens qui ne cherchent pas à avoir une communion intime avec Dieu, ils n'ont pas eu cette révélation de Dieu? Et est-ce que c'est quelque chose de facultatif? Est-ce que c'est quelque chose qui est réservé à une élite? Qui est réservé à un petit nombre? Ou est-ce que c'est réservé au plus grand nombre? Lorsque le prophète Joël, sous l'inspiration, nous dit: dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair, ça veut dire quoi? Est-ce que toute chair veut dire une élite? Est-ce que toute chair veut dire seulement les prophètes? Est-ce que toute chair veut dire seulement les apôtres? Et il dit: vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alors, que représentent les vieillards et les jeunes si ce n'est l'ensemble de la population? On comprend par cette prophétie du prophète Joël et par son accomplissement à l'époque des apôtres, à l'église apostolique,
lorsque les apôtres ont eu une révélation de Dieu par le Saint-Esprit à la Pentecôte, que, eh bien, cette prophétie est pour tous les humains, voire tous les chrétiens. Tous les chrétiens, tous les humains doivent avoir une révélation de Dieu afin de pouvoir lui obéir en toutes choses. Sans quoi, qu'est-ce qui va leur arriver à ces chrétiens qui n'ont pas eu une révélation de Dieu? Alors, c'est pour cela que Jésus leur dira au dernier jour, « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. » Ça veut dire que je ne vous ai jamais donné cette révélation, cette communion intime que j'ai avec les chrétiens sanctifiés, vous n'avez pas souhaité l'avoir. Alors, ils n'ont pas cherché à un moment de leur vie chrétienne cette relation intime, profonde et personnelle que l'on doit avoir avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus avait dit, cherchez premièrement cette relation intime et personnelle avec moi. Et tout le reste, vous le rechercherez après. Matthieu 6, 33. Qu'est-ce que ça veut dire chercher d'abord le royaume et la justice? Chercher premièrement le règne et la justice. Ça veut dire chercher premièrement cette révélation de qui je suis, moi, Dieu. Ces chrétiens qui se sont contentés, qui n'ont pas eu cette relation intime, profonde et personnelle avec Dieu, ces chrétiens se sont contentés d'écouter les paroles des religieux et d'y croire, sans même chercher à avoir une confirmation par Jésus-Christ qui se révèle à tous ceux qui le cherchent. Où est-ce que c'est écrit cela? C'est écrit dans plusieurs passages. Mais nous allons nous attarder sur un en particulier. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 6, il est écrit, Hébreux chapitre 11 et le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce qu'il est écrit que sans la foi, eh bien, il est possible, mais difficilement? Il est écrit, il est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire le mot impossible? Le mot impossible est un mot qui est explicite. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, le texte résume à lui seul ce que le Saint-Esprit essaie de nous dire aujourd'hui. C'est que il est impossible d'être agréable à Dieu si l'on n'a pas la foi. Et la foi est la résultante d'une révélation de Dieu, puisque la foi est surnaturelle, puisqu'on a vu dans le chapitre certainement le plus important, peut-être de l'Apocalypse et même du Nouveau Testament, le chapitre 14 de l'Apocalypse, et au verset 12, si ma mémoire est bonne, qui dit que les saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ce sont ceux-là qui sont sauvés. Et pour avoir cette foi-là, c'est une foi qui est surnaturelle, la foi de Jésus. C'est une foi qui nous est donnée lorsqu'on a eu une révélation de qui est Jésus. C'est une foi qui est donnée comment? Car il dit, il donne le processus dans Hébreux 11, verset 6. Il dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas eu cette révélation de Dieu ou si on n'a pas eu cette foi que Dieu seul donne. Et comment? Il faut qu'il s'approche de Dieu. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne va pas nous imposer la foi de Jésus. Dieu ne va pas tout simplement nous donner quelque chose que nous n'avons pas demandé ou quelque chose que nous n'avons pas souhaité. Ça, c'est le diable qui le fait. C'est le démon qui donne des choses que nous n'avons jamais demandées et des choses que nous n'avons jamais souhaitées parce qu'il nous force. Mais Dieu, il est amour. C'est l'essence de son caractère.
Et Dieu nous a donné quelque chose qu'il ne viole jamais, c'est notre liberté d'agir, c'est notre libre arbitre. Donc il faut que nous fassions le premier pas en lui demandant de se révéler à nous. Comment? Il faut que celui-ci s'approche de Dieu. Est-ce qu'il est écrit qu'il faut que Dieu s'approche de nous? Observons la démarche de Saul de Tarse. Saul de Tarse aimait Dieu, il priait, il cherchait à lui plaire, mais il était dans l'erreur. Alors, il s'est approché de Dieu, il a prié, il a voulu travailler pour Dieu, et Dieu s'est révélé à lui sur la route de chemin de Damas. Et nous allons voir plus tard que c'est la même démarche que tous les hommes de Dieu ont fait, y compris Moïse. Moïse qui priait, Moïse qui s'est humilié, qui était dans le désert, qui cherchait Dieu, et puisqu'il s'approchait de Dieu, eh bien il cherchait Dieu, alors Dieu s'est révélé à lui devant le buisson ardent. Il faut qu'il s'approche. Il faut que nous puissions chercher à avoir cette révélation de Dieu. Et ne pas nous contenter des paroles des religieux que nous avons reçus et d'y croire sans chercher à avoir une confirmation de Dieu. Il faut qu'il s'approche de Dieu et qu'il croit que Dieu existe et qu'il croit que Dieu est le rémunérateur de qui? De ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Dieu rémunère, rémunération, Dieu récompense, Dieu paye, Dieu donne à qui? À ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi Jésus avait dit, cherchez et vous trouverez. Voilà pourquoi il avait dit, cherchez premièrement le règne de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle certains verront le Seigneur. Non, personne ne verra le Seigneur. Là, il y a impossible tout à l'heure, et il y a le mot personne, ce sont des mots qui sont très forts. Donc il faut que nous puissions chercher le règne de Dieu. Et Dieu, si nous cherchons Dieu, il dit que Dieu est le rémunérateur de qui? De ceux qui le cherchent. Alléluia. Et il va se révéler à nous, à ceux qui le cherchent. Il précise bien. Alors, le Christ se dévoile à nous par le Saint-Esprit lorsque nous devenons des petits-enfants dans la main de Dieu. Et lorsque nous lui disons, Seigneur, je n'ai personne, je ne connais rien, je suis pauvre en esprit, révèle-toi à moi. Jésus avait dit à ses disciples, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, leur besoin d'une révélation de Dieu. Et il dit, car le royaume des cieux est à eux. C'est eux qui recevront le salut, parce qu'ils reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et alors, révèle-toi à moi, parce que je suis pauvre en esprit. Les religieux, n'est-ce pas, m'ont dit cela. Les religieux m'ont dit cela, mais toi, Seigneur, parle-moi. Les religieux m'ont dit cela. Ok, mais toi, parle-moi. Révèle-moi ta volonté. Moïse a eu une révélation de qui était Dieu. Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent. Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dans Exode chapitre 3, il nous est rapporté ce qui s'est passé pour notre instruction, nous dit la Bible. Il est écrit au verset 4, au verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu es est une terre sainte. Moïse a eu une révélation de qui était Dieu. Et Dieu lui a dit, Moïse, enlève tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Dieu est saint, car celui qui s'approche de lui, s'il n'a pas cette révélation, il ne pourra pas se présenter comme le Saint-Esprit veut qu'il se présente à Dieu. Si tu n'as pas eu cette révélation que Moïse a eue, comment sauras-tu comment tu dois te présenter devant Dieu?
Et voilà pourquoi celui qui ne connaît pas la sainteté de Dieu va faire les choses à cause de la tradition. On m'a dit cela, donc je le fais. Il va faire les choses par routine, sans conviction. Et il va rester toute sa vie un chrétien non sanctifié pour Christ. Et il n'aura pas assez de réserve d'huile pour rentrer dans la salle de noces. C'est ça, il n'aura pas justement la provision d'huile pour entrer dans la salle de noces avec Christ. Alors, dans Galates chapitre 1 et le verset 14, on voit que c'était le problème de Saul de Tarse. Saul de Tarse, on l'a lu, c'était notre texte au départ, de base. Il est écrit, Saul de Tarse a déclaré ceci, il a dit, j'étais avancé dans le judaïsme. Il était un docteur de la loi dans le judaïsme, et il a dit que j'étais plus avancé dans le judaïsme que ceux de mon âge et de ma nation, étant animé de zèle excessif pour les traditions de mes pères. En effet, on va faire les choses par tradition, mais non par conviction, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là que Dieu nous dit qu'on n'a pas de réserve d'huile, on n'a pas de réserve d'huile, et à ce moment-là, on ne peut entrer dans la salle de noces, on ne peut être sauvé parce qu'on n'a pas eu cette révélation de Dieu, de qui est Dieu. Alors si on le veut, eh bien, on va prier la source féconde qui est Jésus-Christ et lui dire, Seigneur, je suis pauvre en esprit, je veux avoir une révélation de toi, une révélation de ta sainteté afin de pouvoir te servir en esprit et en vérité et faire toute ta volonté. Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu, le feu divin frère sur le calvaire, les morts pour l'homme perdu. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. En Jésus joie, il est la voie qui nous mène toujours au but. Jésus pardonne, il n'est personne qui refuse du salut. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Du Christ la fête est toujours prête, le festin de noces est pour tous. Entrez sans crainte de la voix sainte, écoute l'appel si oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi.